Bonjour à tous, salam alaikum, c'est Flawan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une formation. Nous allons consacrer cette vidéo à la formation sur l'application gestion cabinet d'avocat. Évidemment, comme c'est affiché dans la présentation, l'affichage est en langue arabe, vu que c'est la langue de travail des avocats. Nous allons essayer d'expliquer le plus possible en utilisant bien sûr des termes en arabe le fonctionnement de cette application. Nous rappelons que, comme dans toutes nos autres applications, nous utilisons des noms fictifs, comme c'est le cas dans l'application Sienpro Paye et Gestion Personnelle. Ici, c'est encore plus sensible, on va utiliser des noms fictifs qui n'ont aucune relation avec des personnes réelles, physiques. Voilà. Vu qu'on doit présenter, en démonstration des affaires juridiques au niveau pénal, ça veut dire, c'est pour ça qu'on va utiliser des noms fictifs. Ils n'ont aucune relation avec des personnes physiques. Voilà. La présentation première de l'application, dès l'entrée avec le mot de passe, Al-Jalasat, voilà, c'est la présentation première, les audiences. C'est comme l'application de la gestion commerciale ou l'application gestion location de véhicule, le tableau de bord. Voilà, c'est le tableau de bord de l'application gestion cabinet d'avocat. Là, c'est Al-Jalasat, c'est la présence des audiences, le premier affichage qu'on a de l'application. C'est-à-dire une présentation des audiences que le cabinet a que le cabinet doit soutenir dans les prochains jours par rapport à la date par rapport à la date d'avertissement qu'on saisit ici. Voilà. Et les qaïmat et jalasat et les audiences seront saisies automatiquement au niveau des affaires, pas ici. Ça veut dire pour saisir, on va les saisir au niveau des affaires. Là, c'est la constatation seulement pour que le cabinet se prépare pour l'audience à telle heure, ainsi de suite. La date, ici nous avons رقم الجلسة, تاريخ الجلسة, ساعة الجلسة, voilà, رقم القضية, تعريف الموكل, le client, et le détail de l'affaire. Ça veut dire, là, l'avocat concerné dans le cabinet sera à qui, c'est qui le client, c'est quelle affaire, et le sujet de l'audience. Voilà. On va quitter les audiences ici. Voilà la présentation de l'application. Ainsi, vous avez ici le mot kilin, les clients, pour saisir les clients. Vous avez ici le jihad al-qada'iyya, les tribunaux, le jalasat qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et ici, pour saisir les affaires, via ce bouton Tjil qadiyya jadida. Nous allons d'abord commencer par créer des clients. Voilà, le mot kilin. Vous avez رقم الموكل, اسم الشركة, c'est une entreprise, لقب, اسم, العنوان, رقم بطاقة التعريف الوطني, نهاية الصلاحية, الهاتف والعنوان الإلكتروني, مبلغ الأتعاب, مبلغ الدفعات, الباقي بالدفع. Là, c'est au niveau des honoraires. مبلغ الأتعاب, c'est le montant des affaires. C'est-à-dire, un client peut avoir 2-3 affaires, beaucoup plus, c'est possible, une ou plusieurs affaires. Là, c'est les versements faits par le client, le meblag de fouat. Et ici, le reste. Et c'est ainsi affiché ici. Voilà. Là, nous allons ajouter quel client et très mot qu'il jadid. Voilà. Là, ism sharika, si c'est une entreprise. Si c'est une personne physique, on va mettre des noms. On va saisir automatiquement en langue arabe. Même aussi ici, l'application se positionne en langue arabe automatiquement. Là, on va mettre un nom fictif, on le rappelle. Voilà. Laqab al-ism, l'unwan. On va mettre un point, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire. Raqm al-bitaqa, on va mettre n'importe quoi. Tarikh nihayat salahiyya, on va mettre par exemple le 12 janvier 2023. رقم العنوان الهاتف, sinon on valide. Voilà, on a créé un client.
on va ajouter un autre, comme ça, la même chose. Disons c'est une entreprise, on va la mettre comme ça, salle شركة ذات مسؤولية. Voilà. On va mettre n'importe quoi ici. Voilà. Là, la personne responsable, automatiquement, c'est dans le nom d'entreprise. Et là, la personne responsable, on va mettre un nom comme ça. Voilà. Là, l'adresse. Mettre point. Numéro de la carte du responsable. Par exemple. Et on valide. Voilà. Là, on a créé deux clients. Voilà. Maintenant, on peut enregistrer les tribunaux. Voilà. Pour enregistrer les tribunaux. On va mettre le nom par exemple. كلمة بورنيج. العنوان automatiquement ça va être Borj Boralic. Voilà. Et on valide. تسجيل الجهة القضائية. Voilà. On va créer une autre تسجيل الجهة القضائية. مجلس القضاء par exemple. On va faire ça. Voilà, et on valide. Voilà. On va se contenter de ces deux ajouts. Voilà, le mot kilim ici, le jihad al-qada'iyya ici. Voilà, le jalasat c'est au niveau des affaires. Maintenant, on va ajouter deux affaires. On va ajouter des affaires. Tshjil qadiyya jadida. Voilà. Là, c'est le numéro d'affaires. Là, c'est l'année par exemple 21. Et c'est le numéro, on va nous donner, on vous rappelle, c'est des noms fictifs, c'est des numéros fictifs, aucune relation avec des personnes réelles. Voilà, on le rappelle, comme ça, on sera tranquille. On va mettre la date, par exemple, le 1er janvier 2021, c'est un exemple. Ici, le mouakil, on va sélectionner les deux, un des deux, on va par exemple celui-là, le premier. Sifat le mouakil, le mouakil, sifat le mouakil. ضحية مستأنف ضحية معارض. Vous avez toutes les informations ici. Voilà. On va prendre un par exemple. ضحية مستأنف. Le jalasat, si on veut ici, c'est pour enregistrer les audiences. Là, si on veut ajouter une audience, on clique dessus. Voilà. إدخال جلسة جديدة. Voilà. Et on ajoute la date. Par exemple, le 15 février 2021. On va mettre une date comme ça, à 14h. Là, pour le rappel au niveau des audiences. On va mettre par exemple le 14 février 2021. Et on inscrit le travail. Voilà. Double clic, il la ramène automatiquement ici. Là, c'est l'adversaire. On va marquer n'importe quoi ici pour faire la relation. Ici, on va marquer la qualité de l'adversaire. Par exemple, on va mettre comme ça. Jihad al-qada'iyya. On va mettre par exemple
tribunal de Bonjour-Barrilich. Là, numéro d'affaires, on va mettre un point pour le faire de l'action. Ici, si l'accusé, si le client est en prison, sinon on va mettre comme ça. Là, Nawa al-Qadiyya. Est-ce que on va marquer par exemple le type d'affaire, on va marquer là c'est le détail de l'affaire, ici c'est les honoraires, par exemple on va mettre 70 000, ici c'est la décision au niveau du juge, si c'est le cas, sinon on va mettre un point. Cela c'est dans le cas l'affaire a été classée, on peut utiliser un numéro d'archivage intégré à l'entreprise et la date d'archivage, comme ça on peut la retrouver à n'importe quel moment. Et on met Tchjil Qadiyya. Voilà. Et c'est enregistré. Et là, même la présentation des affaires est faite avec des couleurs différentes. C'est-à-dire, on a présenté par rapport à Nawa al-Qadiyya. Ici, on a marqué Madani Adi, c'est marqué en vert foncé. C'est par exemple, on va enregistrer une autre affaire. Voilà, on va mettre par exemple 21 et n'importe quoi ici. Et là, on va sélectionner l'autre client, voilà, avec l'entreprise. Voilà, c'est marqué le nom de l'entreprise et le responsable de l'entreprise. Là, c'est fait le mot par exemple, exemple, voilà. Là, c'est J7, on peut même ne pas ajouter. Là, c'est l'adversaire, on peut marquer n'importe quoi ici, voilà, pour ne pas avoir des noms réels. On va marquer Rahia, on peut marquer comme ça, numéro d'affaires, on va marquer comme ça, point, Nawa al-Qadiyya, on va marquer par exemple Aqari, le montant des honoraires, on va mettre 80, par exemple 50 000. Voilà, et on valide. Voilà, et remarquez qu'il prend une autre couleur. Là, c'est pour faire la différence entre les affaires. On peut faire une recherche, si par exemple on a des centaines d'affaires, pour faire une recherche sur une affaire spécifique, on peut mettre directement le numéro d'affaires ici, on fait Ibhath, sinon par rapport à Nawa al-Qadiyya, sinon le nom du client. Voilà, on peut sélectionner par exemple celui-là, on va marquer ici. Si on fait Ibhath, ils vont me chercher juste les affaires concernant ce client. Voilà, ils vont mettre toutes les affaires. Là, nous avons présenté la création des affaires. Mais, une chose importante, dans chaque affaire, il y a des documents, beaucoup de documents, surtout au niveau des avocats, à établir, surtout avec Word. Voilà, avec des tableurs comme des éditeurs de texte comme Word, par exemple. Là, par exemple, si on accède à cette affaire, par exemple, la première affaire, double-clic, il accède à l'affaire. Nous avons ici Milafat al-Qadiyya. Milafat al-Qadiyya, voilà. Ici, on clique une fois et il va me demander de donner un nom. Pour cela, on va créer un nouveau dossier Word, un fichier Word pour cette affaire. On va donner par exemple un nom comme ça, en arabe. Voilà, là, il crée automatiquement un fichier. Voilà, il le crée ici. En même temps, il l'ouvre ici. Là, on peut se marquer n'importe quoi, du texte, aussi, par exemple, le mot en arabe, ainsi de suite. Ok, voilà. On enregistre le fichier, voilà. Et le fichier, automatiquement, est sauvegardé ici. Si par exemple, je sors et je reviens sur l'affaire, je retrouve le dossier, voilà, il double-clique, il m'ouvre le dossier, voilà, il ouvre avec les informations. Je peux ouvrir un autre dossier, un autre fichier Word dans la même affaire, il double-clique ici, je clique, et il me demande le nom, et je mets par exemple un autre nom, voilà, 2 par exemple, automatiquement il ouvre 2 fenêtres, et ainsi de suite. Voilà le premier document, là, je ne marque pas pour faire la différence, je mets par exemple des chiffres pour faire la différence entre. Et vous voyez le nom du fichier ici. Si je sors et j'enregistre, voilà, vous avez un fichier, 2 fichiers. Si j'accède, double-clic sur ce fichier, il me l'ouvre, voilà. Et vous remarquez, voilà, le nom du fichier avec les informations ici. Et là,
le deuxième fichier avec ces informations. Voilà. Voilà, et le nom du fichier. Je peux ajouter 2, 3, le nombre que je veux. Ils sont automatiquement affichés ici. Là, si j'accède à l'affaire et j'ai les fichiers Word concernant cette affaire. Vu que les cabinets d'avocats utilisent beaucoup les éditeurs de texte pour saisir des affaires, ainsi de suite, les documents concernant l'affaire. Là, si je passe sur l'autre affaire, voilà, il n'y a aucun document, je peux ajouter des documents. Je vais ajouter 4 documents pour présenter la différence. Je vais marquer par exemple 1, voilà, il me l'ouvre, j'ajoute un autre, par exemple 2, c'est des noms que je donne, voilà, 3 et 4, voilà. Ils sont ouverts automatiquement ici. Voilà, je fais n'importe quoi, je saisis ici, voilà. Là, le deuxième, je mets, voilà. Là, je mets comme ça. Je saisis en arabe plutôt. Je sors, voilà. Et le quatrième, voilà. Vous voyez le nom ici. Et je sors. Vous avez les noms des 3 fichiers. Là, je vais accéder à n'importe quel fichier. Par exemple, je vais accéder au deuxième ici. Je clique 2 fois. Il me l'ouvre automatiquement ici. Et voilà, les informations. Ils sont différentes des autres. Voilà, j'ouvre celui-là. Pareil, il y a d'autres informations. Là, c'est les fichiers concernant cette affaire. C'est-à-dire les fichiers Word concernant cette affaire. Je peux revenir dessus quand je veux. Voilà. Maintenant, nous allons revenir sur les honoraires. Les honoraires clients qui sont affichés ici. Voilà. 70 000, 50 000. Vous avez la constatation ici des affaires et les montants des honoraires. Si j'accède au niveau des clients, le mot Kilin, voilà, je vois Mablour At'ab, Mablour Mudfa'at et le reste. Là, j'ai 120 000 dinars comme dû des clients et le montant restant, vu qu'il n'y a pas de paiement, pas de versement. Je peux, pour faire des versements, j'accède à un client, par exemple, j'accède au deuxième, voilà, double-clic, voilà, et j'accède à la fiche de versement du client. Là, du côté droit, le qadaya, les affaires concernant le mouakil, le mouakil, là, le mouakil, le nom du mouakil, les affaires, le qadaya, et là, c'est les versements. Là, si par exemple, il me doit 50 000, je peux ajouter un versement, c'est-à-dire, par exemple, la date d'aujourd'hui, on va mettre la date d'aujourd'hui, le 22 novembre 2021. Ça, par exemple, je peux mettre 8 h du matin. Voilà. Vous remarquez que la date et l'heure s'affichent en arabe, hein, pour faire la différence. L'heure est automatiquement la saisie en français, de gauche à droite, mais l'affichage de droite à gauche. Voilà le meuble de fois. Là, disons, il m'a fait une avance de 115 000 dinars. Voilà, je peux mettre ici al-baqi. Je ne sais pas écrire en arabe, alors je mets ici al-baqi. Al-baqi. بعد شهر. Voilà. Et je valide. Donc, il me reste combien? 35 000. Le montant dû, le versement, le reste. Automatiquement, il s'affiche ici. Voilà. Le versement 15 000. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je peux faire des recherches ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sinon, si je veux accéder à une affaire, j'accède. Je peux ajouter une audience après.
et le document, je peux ajouter des audiences qui vont s'afficher automatiquement ici. Les audiences s'affichent ici, MTL7. Par rapport. Et là, il n'y a aucune audience qui est affichée parce que l'audience qu'on a déjà enregistrée, c'est une date antérieure au 22 novembre. Si par exemple je mets le 1er janvier, automatiquement, là, où je ne sais pas laquelle date, et s'affiche automatiquement les audiences par rapport à la date. Là, on a présenté l'application gestion cabinet d'avocat, aussi simplifiée que ça. J'espère que nous avons été assez explicites et la formation a été assez utile. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer aux détails des petites applications sur les détails au niveau de la comptabilité, au niveau de l'application paye, au niveau de l'application gestion commerciale, sur quelques détails, sur quelques méthodes techniques de travail.